Emmanuel Macron a entamé le 20 novembre sa tournée africaine par une visite officielle à l'île Maurice, en déplacement hautement symbolique, puisqu'un président français ne s'y était rendu depuis plus de 3 décennies. Pour Paris, ce pays voisin de la Réunion représente un partenaire incontournable dans la région. Dès leur prise de parole commune à Port-Louis, le chef de l'État français et le Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam ont clairement affiché leur volonté de raviver une relation parfois jugée endormie. Le Premier ministre mauricien a mis l'accent sur sa proximité historique et culturelle entre les deux nations, tandis qu'Emmanuel Macron a réaffirmé la place essentielle que la France entend occuper dans l'océan Indien. Les deux dirigeants ont évoqué de nombreux axes de coopération, les échanges universitaires, la sécurité régionale, la gestion des ressources énergétiques et hydriques, ainsi que plusieurs autres dossiers stratégiques. La question sensible de la souveraineté sur l'île de Tromelin, qui fait partie des îles éparses, a été abordée. Les discussions ont été décrites comme ouvertes et discrètes. Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de ne pas laisser ce différend brouiller l'ensemble de la relation bilatérale. Autre moment fort, le président français a confirmé pour la première fois que Paris accompagnera la transition politique en cours à Madagascar. Il a précisé que ce soutien s'adressera directement au peuple malgache, notamment dans des domaines comme l'économie, la jeunesse ou encore la lutte contre la corruption. Navin Ramgoolam a pour sa part affirmé son plan de soutien à l'action de la France ainsi qu'à celle de l'Union européenne, de l'Union africaine et de la SADC afin d'aider Madagascar à retrouver rapidement la stabilité. La visite d'Emmanuel Macron se poursuit le 21 novembre avec plusieurs engagements sur l'île. Le président doit notamment embarquer à bord du Champlain, un navire de la Marine nationale qui coopère étroitement avec les gardes-côtes mauriciens pour la surveillance maritime et la lutte contre le trafic ou la pêche illégale. En fin de matinée, il inaugurera la nouvelle ambassade de France à Maurice, un geste hautement symbolique pour marquer le renouveau de la relation bilatérale. Le chef de l'État poursuivra ensuite sa tournée en Afrique du Sud où il doit rencontrer brièvement le président Cyril Ramaphosa avant de participer à une cérémonie honorant des Français engagés contre l'apartheid. En soirée, il lancera un conseil d'affaires franco-sud-africain destiné à stimuler les partenariats économiques entre entreprises des deux pays, sur le modèle de celui existant avec le Nigeria. Emmanuel Macron se rendra ensuite au Gabon pour approfondir un partenariat qualifié par l'Élysée d'excellent et résolument tourné vers l'avenir. Ce sera sa première visite officielle depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Oligui Nguema. La tournée s'achèvera en début de semaine suivante à Luanda, en Angola, où se tiendra le sommet Union européenne-Union africaine. L'une des priorités de cette rencontre sera d'évaluer les avancées réalisées depuis le précédent sommet conjoint de 2022 à Bruxelles, qui avait eu lieu sous la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Ainsi, cette tournée marque la volonté de Paris de réaffirmer sa présence diplomatique, sécuritaire et économique en Afrique et dans l'océan Indien, tout en renouvelant ses alliances régionales. Filer Radar, bien informer et faire découvrir.